Hello les beaux sourires et bienvenue pour un nouveau point lecture. Alors je vais vous présenter aujourd'hui deux livres. Je vais vous présenter Calendar Girl, le mois de juillet d'Audrey Curlan aux éditions Le Livre de Poche. Et je viendrai vous présenter également The Shades of Light, le troisième tome et la fin de la trilogie de V. Schwab aux éditions Lumen. Et je vais commencer par le livre le plus court. Je vais vous présenter Calendar Girl et j'aime vraiment bien le, allez, le marque-page qu'ils mettent. En fait, ils n'en mettent pas à chaque livre. J'en ai pas eu à chaque livre, mais presque. Et alors, ils mettent un petit mot et j'aime bien. Le bronzage part, mais les souvenirs restent. Je trouve ça excellentissime comme phrase. Et donc ici, ben, on arrive à la moitié de l'histoire, si vous voulez, de Mia, qui passe chaque mois dans un différent état de l'Amérique. Et Mia est donc une escort girl et donc chaque mois, elle va dans un état différent accompagner un homme différent pour un business ou l'autre. Alors, ici, on la retrouve à Miami en fait pour être un petit peu euh, la star dans un clip international d'un chanteur très connu qui est un Latin lover et donc voilà c'est elle qui est un peu la séductrice dans ce clip et elle qui sait pas vraiment danser du coup ben ça l'arrange qu'elle n'ait pas énormément de choses à faire à part être la séductrice dans ce livre. Elle va se faire de nouveaux amis et puis elle va revoir une certaine personne qu'elle aime beaucoup dans ce livre. Donc il y a les choses qui vont être mises au, il y a des choses qui vont être mises au point, hein, il y a des choses qui vont être clarifiées. Est-ce qu'on est en couple ou non, par exemple? Donc on en sait un peu plus à ce niveau-là. Et voilà. Alors c'était pas mon préféré. Vous savez bien que voilà, dans ces petits livres-là, on se dit, je m'attends pas à avoir grand-chose parce que bon, voilà, c'est quand même un livre, ben oui, contemporain de voilà, assez sexuel. Donc, je veux dire, on s'attend plus à des parties de jambes en l'air qu'autre chose. Mais moi, je trouve que justement, euh, dans certains que j'ai lus, j'ai appris des choses. Par exemple, c'était au mois de... C'était pas au mois de juin, mais c'était au mois de mai. Elle était allée... sur quelle île? À Hawaï. Et elle avait rencontré un une tribu maori et j'avais appris certaines choses et c'était vraiment très intéressant et dans d'autres livres aussi voilà j'avais trouvé qu'il y avait des petits plus si vous voulez qui faisaient que c'était pas juste un petit livre où il y a des sauteries voilà hein, on va dire ça clairement donc donc c'est pour ça que ça m'a donné aussi envie de continuer parce que je me dis finalement ça passe très bien. Et puis après, en fait, je l'ai lu après celui-là, après une grosse Bible de 770 pages à peu près. On a besoin de casser un peu le tempo et on a besoin voilà, de lire quelque chose qui va se lire très facilement et qui prend pas la tête. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien lire ce genre de livres et de les insérer après des grosses bricasses. Et donc voilà, c'était sans plus. Je vais vous dire pour cet épisode à Miami, je pensais que ça allait être un peu plus fun, mais bon après, c'est vrai qu'après ce qu'elle a vécu dans le tome du mois de juin, je comprends effectivement que c'était un peu moins sympa. Néanmoins, très divertissant. Je vous conseille, si vous avez envie de passer comme moi un moment agréable, sans prise de tête. Je l'ai lu en quoi? En 3 heures. Il faisait super beau dans le jardin. Je me suis tapée là, je l'ai lu, je l'ai terminé. Donc voilà. Je lirai la suite avec plaisir. Parce que j'ai envie de savoir un petit peu le reste de ses aventures. Comme je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fait du bien. Voilà. Et je lui ai mis la note de 3 sur 5. C'est pas énorme, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'était sans plus pour celui-là. Alors, j'ai terminé une saga. Je suis déjà très contente de moi au mois d'avril d'avoir terminé une première saga parce que je compte en terminer quelques-unes tout au long de cette année 2020. J'ai donc terminé la trilogie de Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Et je pense que c'était le plus gros livre, il me semble. Je crois que le deuxième avait à peu près autant de pages. Et j'ai bien aimé. Mais par contre, il était
un cran en dessous des deux premiers. C'est-à-dire que les deux premiers, pour moi, ils ont été des coups de cœur. C'était donc un 5 sur 5. Et ici, je lui mets un 4 sur 5. En fait, pendant les 300 premières pages, même voire les 350, c'est-à-dire la moitié du livre, moi j'ai l'impression qu'on tourne en rond, en fait. Parce que il y a le grand méchant que là, je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose si je veux pas spoiler. Il y a le grand méchant hein, du livre qui est là, et on voit bien qu'ils savent pas trop comment réagir, donc on va voir, on va se retrouver un petit peu avec le roi Marèche qui a une certaine façon de penser, puis on va aller vers le prince Ri, puis on va aller vers Kel, ensuite on va aller vers Lila, puis on va aller vers Alucard, et voilà, et personne n'a vraiment de solution, on sait pas vraiment trop comment faire, puis les choses se mettent en place petit à petit, on se dit bon ben il n'y a pas vraiment d'autre chose, d'autres moyens que de faire comme ça, et là, à partir de là, plus ou moins dans les 350 pages, là, ils se mettent en route. Et là, c'est sympa parce qu'on se retrouve encore en mer. Et j'ai bien aimé trouver Maris, le personnage de Maris. Et on se retrouve en fait dans un marché ambulant, mais dans des bateaux, avec plein de... Enfin, c'est pas vraiment un marché, c'est plutôt une trésorerie. Et j'ai adoré en fait ce passage-là. Je l'ai trouvé... je sais pas, un peu hors norme, il m'a vraiment fait m'évader. Il faut savoir que j'aime beaucoup en fait les livres de piraterie. Euh, et voilà, donc j'ai bien aimé ce passage-là. Et puis après, la suite, ben, ça semblait logique en fait. Il n'y a pas eu de... Comment dire, la fin, on pouvait s'y attendre facilement à partir du moment où il trouvait le moyen de canaliser le méchant, hein, de le capturer. Bah voilà, il n'y avait pas. Voilà, c'est une fin assez simple. Après, c'est pas plus mal, ça me convient bien. Je suis contente que ça se termine comme ça. Je peux pas en dire trop du coup. Et je continue à dire que mes personnages préférés, ça reste Ri et le prince Ri et Lila Bard que j'adore. Je les adore tous les deux. C'est mes deux héros préférés dans cette saga. C'est même pas le prince Antari, le magicien. C'est même pas lui, c'est ces deux-là. Franchement, voilà, ces deux-là, love, love, love. Et franchement, je ne peux que vous conseiller cette saga. Pour moi, ça a été des très très bonnes lectures. Donc voilà, j'ai mis un 4 sur 5 pour cette lecture-là. Mais voilà, pour les deux autres, c'était des 5 sur 5. C'était des coups de cœur. J'ai adoré. Voilà, tout ce qui se passait. Donc on se retrouve, si vous voulez. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas repris du début, mais si vous voulez, voilà. On se retrouve au départ avec Kel, qui est un magicien de sang, on appelle ça un Antari, qui est un sorcier qui est capable de voyager d'un monde à l'autre. Alors quand on parle de monde, en fait, on parle de différents Londres. Un Londres rouge, un Londres gris, un Londres blanc et un noir. Et en fait, le Londres gris, ben, c'est le nôtre, si vous voulez. Le deuxième, il est rouge et lui, il déborde de magie. C'est celui des deux princes, hein, celui-là. Le Londres gris, je pense que c'est celui aussi de Lila au tout départ. Et dans le blanc, la magie est très très rare et le noir, tout avait été dévoré. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a un méchant qui a été délivré et voilà. Alors, je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais n'hésitez pas à aller voir mes points lecture d'avant et vous aurez un peu plus d'informations quant au résumé parce que je ne voudrais pas trop spoiler non plus, mais c'est super génial. Si vous aimez la magie, si vous aimez l'action, vous aimez aussi qu'il y ait un petit peu de piraterie, des entourloupes de magie, voilà, des caractères bien trempés avec aussi un peu de bonne humeur et d'un peu d'humour aussi. Je pense que voilà, ça vous fera votre trilogie génialissime. Vraiment. Donc voilà pour les deux lectures. Moi j'ai bien aimé, ce sont des chouettes livres. Donc on se retrouve pour un nouveau point lecture bientôt. Sur ce, ben, moi je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture du moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Moi aussi je suis curieuse. Dites-moi si vous aimez bien votre lecture. Dites-moi tout. Allez, on se retrouve bientôt. Bisous lumière.